Bonjour tout le monde, on est aujourd'hui le jeudi 29 mai. Je viens vérifier, donc 4 jours après l'introduction des cellules royales, je viens vérifier si elles ont bien été acceptées et si elles sont surtout bien nées. Donc on va voir ça ensemble, je vous installe et on regarde, j'en fais juste une ou deux, puis le reste c'est tout le temps la même chose, de toute façon on regarde juste si elle est née. Vous pouvez venir aussi un peu plus tard, voir si elle couvain. Moi j'aime bien venir 3-4 jours après, comme je disais dans le premier épisode, pour pouvoir voir si elle est née. Allez, je vous installe et on regarde ça. Tout s'est très bien passé, j'en ai juste une dans laquelle j'ai retrouvé des cellules royales et que j'ai pas vu la reine, je l'ai cherchée, je l'ai pas trouvée, donc peut-être que elle n'a pas été acceptée celle-ci. Pourtant la cellule était bien ouverte, on verra bien ce que ça donne. Sinon tout le reste ça a bien fonctionné, on peut dire une réussite de 10 sur 11 au niveau des naissances. Donc ça a bien marché. On verra après au niveau du vol de fécondation. Donc là c'est aussi un petit moment où on peut avoir des pertes. En attendant, je vous remercie pour tout le soutien que vous avez envers les vidéos. Merci énormément aussi de la bienveillance encore une fois que vous mettez dans les commentaires. C'est top. On se retrouve pour la partie 4 des fécondations. Regardez les anciennes vidéos si vous ne les avez pas encore vues. Je vous remercie et à la prochaine. Allez, ciao ciao. Alors, on est au jour fatidique où je vais pouvoir venir contrôler si les rennes... Alors les rennes, on a vu qu'elles étaient déjà bien nées, en tout cas bien sorties. Aujourd'hui, je vais voir si elles sont pondues maintenant dans les ruchettes. Donc pour ça, je vais vous montrer un tout petit peu le matériel que j'utilise. Alors c'est tout simple, je vais utiliser le lève-cadre, etc. Comme d'habitude. Après, j'utilise pour marquer les rennes. Donc je vais profiter de marquer les rennes vu qu'on va chercher si elles ont pondu. Si elles ont pondu, je les marque. Ce petit marqueur bleu, cette année c'est bleu, et ce petit outil pour attraper la reine. Donc il y en a qui les attrapent avec les mains, ou bien il y a d'autres ustensiles, mais celui-là c'est ce que je trouve le plus pratique. On peut tout le faire à une main, donc ça se referme comme ceci, et puis on peut pousser avec sur le côté ici pour pouvoir justement marquer la reine. Voilà ce que j'utilise, je m'équipe, on se retrouve directement aux ruchettes, on va voir si elles ont pondu. Donc nous voilà au rucher, c'est une des ruchettes qu'on a faites ensemble, une parmi les 11. Tac, on va l'ouvrir. Première chose à faire, c'est de regarder si elle a pondu. Et si elle a pondu, on vient la marquer. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc là, je lève doucement parce qu'il y a un cadre qui a collé. Ouais. Ah non, aïe 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 aïe, catastrophe. Et ça vous permet de voir une chose qu'on a fait de faux. La partition a été décalée, ça a pas mal mielé ces derniers temps, donc elles nous ont fait cette grosse construction, donc on va devoir... c'est notre erreur. On n'a pas mis correctement la partition, c'est pas grave. Je m'en occupe après, j'espère juste pas que la reine est dessus. Je regarde rapidement. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est de leur mettre un cirgaufret, parce qu'elles ont l'air de vouloir construire, en tout cas. Ça arrive, hein, malheureusement, voilà, quand on en fait plusieurs à la filet, il suffit qu'une fois on oublie de mettre la partition et puis vous voyez quand il y a une semaine où il fait beau et encore ça va encore. Donc là je vois tout de suite ma reine en tombant dessus, elle est belle, elle est jaune, elle est au bout de mon doigt là, jaune avec une petite tache noire au fond, très jolie. Mais c'est pas ce que je veux voir tout de suite pour l'instant. Avant toute chose, j'aimerais voir si elle a pondu. Et c'est tout pondu, effectivement. Donc vous ne voyez pas la GoPro, mais j'essaierai de vous faire des plans une prochaine fois où, avec un meilleur appareil photo qui filme un peu plus bas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'attraper. Elle est là. Donc j'essaye de le faire pour que vous voyez. Un petit peu serré entre les ruchettes, mais ça va le faire. Avec cet outil, donc, je viens simplement, hop, juste poser dessus. Et je viens glisser la petite... guillotine, on va dire, mais le but c'est pas de couper des têtes avec, et ma reine est emprisonnée dedans. Je la pose juste sur le côté, je vais la marquer, hop, alors on remet ce cadre en place et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne.
Donc à l'intérieur, je me retrouve avec ma reine qui est juste ici, qui essaye de grimper. Je ne sais pas si vous la voyez bien à la GoPro. On va la voir un petit peu mieux après parce que de toute façon, maintenant, je vais pousser le petit piston vers le haut. Tac. Et vous allez voir, les abeilles peuvent sortir par... C'est comme une grille à reine en fait. Elles peuvent sortir par ce petit trou, mais la reine pas. Voilà. Donc on a quelques abeilles qui sortent. J'essaie de les pousser. Ah bah vous le re-rentrez. En attendant, je prépare à côté ma petite couleur bleue. Tac. Et je vais essayer de venir coincer ma reine entre les rainures pour pouvoir lui appliquer la couleur bleue sur le haut du dos. Donc sur son comment dire, sur son torse en fait, mais son torse mais sur le dos on va dire. Donc là elle n'est pas dans le bon sens. Elle se met sur les côtés. Ouais, non, toujours pas. Voilà. Et on essaye. Non. Alors ce qui est cool c'est que les abeilles sortent en même temps. Elle essaye de se tourner dans tous les sens, donc elle est toute stressée, c'est normal. Mais bien sûr elle se met pas dans le bon sens. Là voilà. Et dès que j'ai une possibilité, hop, je viens de lui appliquer sa petite couleur bleue. Bleu donc c'est 2025, chaque année vous avez une couleur, l'année passée c'était vert, l'année d'avant rouge, etc. Chaque année vous avez une couleur, comme vous pouvez le voir mon bleu il est un petit peu dilué avec du blanc, donc parce que le bleu foncé ça se voit pas très bien. Et puis là je vais essayer de vous montrer quand elle va sortir, mais elle a son petit point bleu sur le dos, ce qui nous permet de la repérer plus facilement en fait dans la ruche. Donc ce que je vais faire c'est que quand je vais la libérer, je vais essayer de vous prendre avec moi, je vais juste souffler un petit peu dessus pour faire sécher la peinture. Et là, je vous prends avec moi. Donc, le but, donc, ce qui serait bien, c'est de le mettre, c'est de le mettre à l'envers, comme ceci, puis de laisser la reine descendre. Mais pour que vous puissiez le voir, je vais juste le faire comme ça. Et vous allez voir, la reine est encore là. Tac, elle est sortie. Hop là, j'ai mal filmé, mais voilà, vous l'avez vu, elle a passé entre les cadres. Et voilà. Soufflez un petit peu sur la reine avant de la remettre parce que des moments avec la couleur ça peut faire une odeur que les abeilles n'acceptent pas. Moi je m'occupe de la petite catastrophe qui est ici, je vous en montre une deuxième et puis on va s'arrêter là. Donc je suis content, vous voyez que les reines elles ont pu pondre, c'est top, elles sont sorties se faire féconder, c'est parfait. On les marque et ensuite on a plusieurs choses qu'on peut faire avec ça, je vous l'explique juste après. Je m'occupe de ça et puis je vous reprends. Voilà, je vous reprends pour une deuxième ruchette pour vous montrer l'exemple à nouveau. Donc on l'ouvre, on ne se concentre pas tout de suite. Alors si je vois la reine bien sûr, cette fois-ci on n'a pas la même catastrophe que sur l'autre. Si je vois la reine bien sûr je la garde au coin de l'œil, mais le but c'est de voir s'il y a déjà de la ponte. Donc un cadre joli, plein de miel, plein de pollen, on voit qu'elle trouve pas mal de ressources ces temps-ci. Est-ce que je vois ma reine rapidos? Non, elle doit être sur l'autre. Il n'y a pas vraiment beaucoup de place là pour qu'elle puisse pondre ici. On rajoute au fur et à mesure aussi soit des cires gaufrées, soit des cadres déjà bâtis, ça dépend de la force de la colonie, comment est-ce qu'elle a envie de pondre. Ici, voyons voir. Ouais, c'est déjà même en larve. Donc c'est tout pondu en tout cas sur ce côté-là. Donc on a bien une reine qui pond, c'est bien la nôtre, magnifique. Il ne reste plus qu'à la trouver, ce qui est toujours la chose un peu plus compliquée. Elle est là, voilà, je vous la montre. Elle est juste ici, au bout de mon doigt, j'espère que vous la voyez bien. De toute façon, je vais l'attraper. Et puis, je vais vous montrer. Voilà. Oh là là, attention. Je ne l'ai pas assez poussé, c'est bon. Tac, et vous voyez qu'on fait très peu de casse. Alors peut-être qu'on écrase une abeille, mais c'est rien de trop grave, même si c'est jamais sympa. Hop là, je lui fais la place. Ici, je viendrai mettre le cadre bâti. Vu qu'elle a un peu moins d'abeilles, s'il y a beaucoup d'abeilles et puis pas mal de rentrées, je viens mettre un cire gaufrée, mais là, on va se contenter du cadre bâti. Alors, je me mets dans le cadre, la même chose, je viens pousser mon petit piston. En le poussant, ça va déjà faire sortir pas mal d'abeilles, me donner un peu plus de visibilité sur ma reine. Je me prépare également avec mon petit point bleu.
on pousse les abeilles et dès que je peux coincer ma reine, alors là elle s'est mise à l'envers, voilà, tac, non, elle s'est retournée, un petit peu de patience, hein. Faut pas lui faire de mal. Alors là, c'est clair qu'il y a toujours un sens dans lequel on préfère travailler, voilà, si elle bouge pas, hop, ah, ça a échoué, voilà, en 2 fois, mais c'est pas grave, ça c'est bien fait. Alors il se peut que vous en mettiez des moments, il faut pratiquer pour bien réussir, il se peut que vous en mettiez un petit peu sur les ailes, c'est pas grave du moment qu'elle est fécondée. Là vous voyez j'ai dû m'y reprendre en 2 fois, néanmoins le point bleu est joli. Je vais vous montrer quand elle sort. Je souffle juste un tout petit peu dessus et puis je vous montre ça. Donc nous voilà, j'ai pu rajouter un cadre déjà bâti et je vais simplement ouvrir la petite guillotine. On voit qu'il y a la reine qui s'enfuit, hop, elle rejoint son petit cadre et sa colonie. Voilà, j'enchaîne pour toutes. Je vous fais un petit décompte à la fin. Je pense qu'il y aura déjà 1 ou 2 ratés de ce qu'on a pu un petit peu apercevoir. Mais c'est comme ça, c'est le jeu, hein. C'est pour ça qu'on essaie d'en faire un peu plus que ce qu'on a besoin parce qu'il y en a toujours 1 ou 2 qui ratent. J'enchaîne pour toutes, je les marque la même chose. Vous avez eu 2 exemples, c'est assez facile. Il y a d'autres outils que ce genre de truc si jamais. Et puis je vous fais un petit décompte à la fin. Allez, à tout de suite. Alors voilà, on a fini de faire le tour de toutes ces ruchettes. On a eu 2 échecs sur les 11, donc ça va, je m'y attendais un petit peu, donc c'est clair qu'il n'y a pas tout le temps des choses qui marchent. 2 qui sont devenues bourdonneuses. On a dû les secouer un tout petit peu plus loin dans le pré, et puis regarder un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc pour éviter que l'abeille qui pond à la place d'une reine ne prenne trop le relais puis empêche d'avoir une nouvelle reine, et bien j'ai dû secouer les cadres ainsi que la ruchette un peu plus loin, et on voit que les abeilles sont déjà de retour, elles rentrent gentiment dans la ruchette. Je lui ai mis une nouvelle reine du second greffage, donc celui que je vous parlais dans la dernière vidéo. Assez content de ce second greffage. Voilà, alors au niveau des reines fécondées, donc voilà, ça nous en fait 9 sur 11. Très content de ça, moi j'en avais besoin de 3. C'est le moment où je vous parle peut-être un petit peu de ce que vous pouvez faire avec ces reines. Donc soit vous les laissez dans une ruchette comme c'est le cas ici, et puis du coup elles vont pouvoir se développer puis devenir une ruche, mais ça sera très certainement l'année prochaine. Moi j'en avais besoin de 3-4 actuellement, c'était pour changer justement les reines que j'ai dans mes ruches actuelles. C'est une deuxième option que vous avez, j'ai des reines notamment sur celle-ci, on voit que j'ai un petit marqueur blanc ainsi que celle-là. C'est des reines qui se font vieilles et qui pondent de moins en moins bien, donc je m'étais déjà un petit peu repéré. J'ai aussi celle qui est juste à côté, voilà. Voilà les plusieurs options que vous avez, donc soit vous la laissez se développer dans votre nucléi ruchette, soit vous changez une reine qui ne pond pas très bien et qui ne va pas très bien actuellement. Ce sont les 2 options là, j'ai l'hélico qui décolle à côté. Sur ce, je vous coupe vite fait avant que vous ne m'entendiez plus parce que c'est un gros hélicoptère. Je vous remercie à tous. Je vous fais un petit plan de quand il décolle et on se retrouve une prochaine vidéo pour une nouvelle vidéo apicole, à samedi 14 h. Merci à tous et à la prochaine. Allez, je vous filme ça.